Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 8 avril, c'est la Sainte Julie. Je souhaite une très bonne fête à toutes les Julies. C'est également la pleine lune que vous avez dû voir qui était vraiment magnifique hier soir. Donc profitez-en, elle va effectivement réveiller pour certains des peurs et des angoisses et pour d'autres continuer sur leur chemin d'éveil. Et petite phrase de Bouddha d'ailleurs, jamais la haine ne cesse par la haine, c'est la bienveillance qui réconcilie. Je répète, jamais la haine ne cesse par la haine, c'est la bienveillance qui réconcilie, ce qui est très important durant cette période. Allez, qu'est-ce que vous réserve cette journée? Eh bien, je dirais que pour certains d'entre vous, on passe une période effectivement de crise émotionnelle. Peut-être êtes-vous loin de votre conjoint, peut-être êtes-vous loin de votre bien-aimé. C'est aussi un bon moyen, on va dire, de voir si les liens sont forts ou pas, hein, sachez-le. Donc peut-être essayer de voir le bon côté, entre guillemets, des choses. En tous les cas, pour beaucoup d'entre vous, on retrouve une certaine forme d'équilibre, quelque chose qui est quand même beaucoup plus, on va dire, sain et serein. Et puis pour d'autres même, on parle de nouvelles histoires qui débutent. Alors beaucoup de personnes me disaient difficile de faire des rencontres lors des confinements, sauf qu'il existe des rencontres aussi dites virtuelles, les réseaux sociaux sont là. Et parfois, dans des moments comme ça, eh bien, on trouve la personne qu'on n'aurait jamais peut-être pu trouver à l'extérieur. Et puis, vous avez quand même des gens qui aujourd'hui travaillent. Hein, donc, je remercie d'ailleurs toutes ces personnes qui font tant de choses pour nous, au-delà de ceux qui sont dans le domaine médical. Mais je pense aux caissières, je pense aux livreurs, je pense aux facteurs, je pense à toutes ces personnes qui sont au front en ce moment. Donc, je tiens à les remercier par le biais de cette vidéo. Donc, ces personnes-là, bah oui, même si effectivement les contacts sont pas les mêmes, peut-être allez-vous voir une personne que vous voyez peut-être d'habitude tous les jours sous un autre angle, parce qu'effectivement, je pense que ça permet de voir autre chose que ce que l'on voit d'habitude. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, pour certains d'entre vous, ne prenez pas effectivement de risques. Faites bien attention à vous. Mettez bien les gestes barrières en place. Hein, surtout, faites bien attention de vous. Surtout si effectivement vous vous déplacez à droite et à gauche. Alors, j'aurais tendance à dire de bien faire attention aussi au changement climatique. Petit rhume, petite angine ne veut pas dire coronavirus, bien entendu. Et puis, bon, écoutez, quoi qu'il arrive, il y a certaines choses que vous allez faire aujourd'hui qui vont effectivement aller vers le domaine de la réussite, de la renommée, peut-être des initiatives que vous pensiez pas prendre et que vous allez prendre et qui sera de bon augure par rapport à ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ben, écoutez, on vous dit de ne pas être dans le jugement. Le jugement ne fait pas avancer les choses, ne vous permet pas on va dire, d'être dans une belle énergie. Le jugement, ça ne sert à rien. Il faut savoir que la personne que vous avez en face de vous a un vécu différent, a un caractère différent et il ne pourra jamais, j'ai bien dit jamais, réagir de la même façon que vous. Donc, arrêtez de juger la personne. Si elle vous plaît, si vous l'aimez telle qu'elle est avec ses défauts et ses qualités, eh bien, ne dites rien et acceptez. Et si cela ne vous convient pas, eh bien, au lieu de vouloir absolument faire changer l'autre, eh bien, dites au revoir, bye, et puis passez à autre chose. Voilà. C'est ça le jugement. Donc, arrêtez effectivement de juger. Soyez plus dans la légèreté, hein, soyez plus dans quelque chose où vous avez besoin d'énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympathique, beaucoup moins dur. Voilà, éliminez tout ce qui est peur, doute et autres et retrouvez votre puissance, votre force, votre détermination, votre courage et ça va vous servir pour le reste du temps. On voit un magnifique mandala avec une colombe de la paix. Alors, en ces temps obscurs, on va dire, et compliqués, bah, écoutez, on voit que toutes les religions sont pratiquement, on va dire, mises sur cette jolie fleur de lotus. Voilà ce qu'on vous dit, c'est le lotus des religions du monde, le mandala. En elle-même, la diversité des religions et des confessions n'est pas un mal, mais il est néfaste de penser qu'elles sont différentes et que l'une est supérieure à l'autre. Au lieu de voir ce qui les sépare, voyez ce qui les unit et les grands idéaux qu'elles enseignent. Elles nous indiquent tous
toutes, comment cultiver la compassion, l'amour, la foi, l'endurance, le renoncement, etc. C'est cela qui importe, Amma. Alors, comme me disent mes guides, c'est valable également entre vous les hommes. Je veux dire, il n'y a pas de différence, hein, noir, blanc, jaune, vert, petit, moyen, gros, gras, voilà, quelle que soit l'ethnie ou autre, je veux dire, au moins, vous voyez, cette maladie, elle n'a pas de barrière ni de frontières. Elle ne va pas regarder si vous êtes petit, grand, riche, pauvre. Elle touche tout le monde. Donc, essayez effectivement d'être dans cette unité. Hein. C'est vraiment ça. C'est ce que me disent mes guides. C'est aussi ce côté de rassemblement entre humains. Voilà. Alors, vénère la nature en tant que la forme visible de Dieu. Eh bien, effectivement, si vous regardez bien, j'aime à dire des fois quand je vois la nature qui reprend le cours de sa vie, je me demande lequel des deux est le plus néfaste, hein, bien sûr. Donc, je pense à nous comme un virus également qui gangrène notre planète. Donc, effectivement, je pense qu'il faut la vénérer et j'espère qu'à la fin de ce confinement, pour beaucoup d'entre vous, il y aura un recontact auprès de la nature et peut-être un respect même ou une envie, pourquoi pas, de cultiver la terre ou de toucher à la terre. Pourquoi pas? Allez, on continue avec un message, un dernier message. Donc, qu'est-ce qu'on vous donne comme message? À force de l'arbre, prends un arbre dans tes bras et donne-lui tes peurs. Il va les transformer grâce au pouvoir de ses racines. Il te donnera en échange sa force, du courage, de la volonté, de la confiance. Et oui, la beauté de la nature est là également pour prendre tout ce qui nous ne convient pas. Alors, si vous n'avez pas, on va dire, je dirais d'arbres, pour certains d'entre vous, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à mettre la main, on va dire, au sol, et à vous imaginer, pourquoi pas, être relié par des racines et de transmettre à la terre Gaïa vos peurs, vos doutes, et elle sera là pour vous donner son courage et sa force. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour réveiller votre sérénité, essayez cet exercice. Les yeux fermés, touchez du bout des doigts des objets familiers qui vous entourent et essayez de les reconnaître. Gare au cactus, c'est mignon ça. Pour réveiller votre sérénité, essayez cet exercice. Les yeux fermés, touchez du bout des doigts des objets familiers qui vous entourent et essayez de les reconnaître. Gare au cactus. Je pense que ça peut être un petit truc sympathique à faire avec les enfants. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo va passer, qu'il n'y aura pas de soucis. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis à bientôt. Je pense que je ferai un live sûrement le lundi, jour de Pâques, hein, je crois que c'est le 13, oui c'est ça, c'est le lundi 13 avril, mais je vous le redirai, je pense que je ferai un petit live de 9h à 10h. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous, à toutes encore une belle journée, prenez bien soin de vous, à bientôt, au revoir.